Je me suis donné 30 jours pour perdre du poids, alors je viens te faire un petit update pour te dire comment ça s'est passé durant les dernières semaines. Je vais monter sur la balance aussi à la fin de la vidéo pour te montrer un petit peu où est-ce que je suis rendue dans ma perte de poids. On va parler d'alimentation et d'exercice dans cette vidéo. Tu vas remarquer que je fais beaucoup de musculation parce que je suis rendue à la période d'ovulation dans mon cycle menstruel. J'avais vu des vidéos dans lesquelles on expliquait les bienfaits de bâtir son programme d'entraînement autour de son cycle menstruel. C'est bien hot. Je suis correct? Ouais. Thank you. Malgré le fait que je m'entraîne quand même pas mal, puis ça fait longtemps quand même que je m'entraîne, mais j'ai de la difficulté à faire mes push-ups. Je pense que j'ai pas la bonne technique. Donc mon fils était là pour me challenger un petit peu, puis je t'avoue que dans notre famille, on est quand même très compétitif. Je viens tout juste de finir de m'entraîner. Je vais juste te montrer de quoi j'ai l'air. Quand j'ai commencé à m'entraîner, là, je détestais les entraînements du bas du corps. Mais maintenant, ce sont les entraînements dans lesquels je me dépasse le plus. Maintenant, j'aime vraiment beaucoup ça, là. Plus on vieillit, plus on perd de la masse musculaire. Donc, c'est vraiment important de faire la musculation. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas faire de la musculation, mais je te dirais vraiment, essaye d'en faire, même si tu soulèves pas des gros poids, là, mais essaye quand même d'en faire parce que le cardio va te faire maigrir, oui, mais ça va pas définir ton corps. Puis moi, je trouve que la musculation, il n'y a rien de mieux pour ça, surtout lorsqu'on est âgé de plus de 40 ans comme moi. Donc, passer la quarantaine, justement, ça va être important de faire de la musculation. Depuis que j'ai commencé ce processus, j'ai remarqué que j'avais vraiment une meilleure qualité de sommeil. D'ailleurs, je vais te laisser une vidéo en lien ici en haut à droite pour aller le regarder. J'ai fait un vlog une semaine avec moi pour te montrer mes habitudes de sommeil pour insomniaque parce que moi, je suis quelqu'un qui a vraiment des problèmes de sommeil, puis l'exercice, ça m'aide vraiment beaucoup. Dans mon espace d'entraînement, j'ai un cadre dans lequel j'ai mis plein de petites phrases inspirantes qui m'aident beaucoup. En passant, j'ai pas énormément de poids à perdre. Ma démarche est purement médicale parce que mon médecin me demande de perdre du poids en lien avec mon syndrome des ovaires polykystiques. Je suis dans ce processus avec une autre youtubeuse qui s'appelle Gina. Je te laisse le lien de sa chaîne dans le commentaire épinglé. On a fait la première partie de la vidéo ensemble. Ça me prend vraiment des gens autour de moi qui vont vraiment m'encourager, qui vont être mes cheerleaders. Et mes enfants sont les meilleurs des cheerleaders. Là, ici, on est en grève ici à Montréal. Donc, les enfants étaient à la maison. Je m'entraîne parfois avec eux ou bien ils sont juste autour de moi, puis ça m'encourage beaucoup à le faire. Après mon entraînement, je me prends un smoothie que les enfants avaient déjà commencé. J'ai juste rajouté du beurre d'arachide dedans. Donc, il y a des bananes et des cantaloupes, puis du lait. Donc, moi, j'ai juste ajouté un petit peu de beurre d'arachide pour avoir un petit peu plus de consistance, là. Fait que voilà. Puis après ça, je vais prendre ma douche et là, je vais dîner après. Aujourd'hui, je dois t'avouer que je suis zéro motivée pour m'entraîner. Mais il y a des journées comme ça, puis il faut vivre avec et l'accepter aussi, là. Puis si je filmais pas, honnêtement, je pense que je serais juste venue m'entraîner en pyjama ici. Mais comme je dois filmer, je vais pas me filmer en pyjama. Donc en plus, quand je regarde dans mon horaire d'entraînement aujourd'hui, c'est un entraînement du bas du corps. Puis c'est pas dans mes préférés. Oui, j'ai appris à les apprécier, mais je préfère honnêtement les entraînements du haut du corps. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. C'est encore un entraînement dans le programme de Caroline Gervin. Parce que franchement, elle est bonne, là. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que ça va donner au niveau de la performance. Mais j'ai bien dormi. J'avais juste pas de motivation, honnêtement. Puis la motivation, c'est pas nécessairement ce qui va nous faire aller plus loin dans notre processus. Oui, ça va nous aider à démarrer le processus, mais vraiment ce qui va nous aider à rester dans le processus, c'est la constance. Puis en même temps, tu vois, c'est bien quand même d'avoir ces petits moments de down parce que ça nous prouve justement qu'on a un objectif à atteindre puis qu'on fera tout pour l'atteindre. J'avais fait une vidéo l'année passée. Les cocos! J'avais fait une vidéo l'année passée sur la constance. Justement, je vais te laisser le lien si jamais tu l'as pas encore vu parce que je pense pas qu'il y a grand monde qui était abonné à notre chaîne à ce moment-là. Fait que je te montrerai ça si jamais ça te tente d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Fait que je m'installe, puis je commence ça. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer. On fera ce qu'on fera. Ok, fait que je suis habillée comme ça finalement. Tu vois? J'ai juste un petit... un short d'entraînement. J'ai pas encore mis
mes chaussures, mais c'est ça. Parce que moi, je garde mes chaussures en bas, là. Fait que voilà, j'ai juste un petit chandail, puis c'est ça. Fait que je m'installe. Tu veux aider maman, ma chouette? Tu veux aller mettre ta tour? Oui! Ouais, s'il te plaît. Souvent, dans les vidéos de motivation d'entraînement, j'entends les femmes dire que c'est important d'avoir des beaux vêtements d'entraînement pour rester motivée. Je vois pas c'est quoi le rapport de motivation et beaux vêtements. À mon avis, c'est un conseil qui vaut pas grand-chose. Par contre, si tu dois investir dans quelque chose, je t'avoue que ce serait important d'investir dans des bons soutiens-gorge de sport, surtout si tu as une forte poitrine comme moi. OK, finalement, ça va être un entraînement de 43 minutes. Oh my God, que ça va être pénible. Fait que, let's go! Dis-moi dans les commentaires, toi, qu'est-ce qui te pousse à te lever pour aller t'entraîner quand tu n'as vraiment pas envie de le faire? Je pense que le fait de partager ça avec les autres, ça va vraiment aider beaucoup de personnes parce que on est tous découragés des fois. On n'a parfois pas envie de faire du sport, mais je pense qu'avec des petites astuces de chacun, on peut vraiment aller loin. D'ailleurs, moi, je vois la différence parce que j'ai Gina, comme j'avais dit, avec laquelle je fais ce processus-là. Il y a Derby aussi. Puis des fois, tu sais, on s'envoie des messages sur Instagram. On est là, on s'encourage. Puis je leur dis merci aux filles parce que des fois, j'ai pas envie de faire quelque chose, mais c'est grâce à elles que je vais sortir de mon lit puis que je vais faire ce que j'ai à faire. Alors, l'entraînement est terminé. J'ai pas fait les dernières parties parce que c'était sur le floor, sur le plancher, puis c'était au sol, je veux dire. Puis ça sollicitait beaucoup trop les abdominaux. Puis moi, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai eu ma deuxième grossesse, je peux plus faire d'abdominaux comme au sol. Puis ce genre d'exercice-là qui sollicite beaucoup les abdominaux, ça me fait très mal. Ça me donne comme un point là. Puis c'est ça fait que j'ai pas fait ce petit bout-là. Mais sinon, ça a bien été quand même. C'est sûr que c'est le genre d'entraînement qui a beaucoup de répétitions dedans. Parce que Caroline Girvin, en plus, elle aime ça, là, tu sais, faire tout le temps les mêmes mouvements puis tout ça. Fait que ça sollicite beaucoup le bas du corps. Mais tu sais, je vois vraiment une différence au niveau de la définition dans mes cuisses puis tout ça. Fait que j'imagine que ça donne ses résultats et c'est ce qu'elle fait, hein. Donc, je vais prendre ma douche et déjeuner. Déjeuner slash dîner, là. C'est mon premier repas de la journée. Aujourd'hui, je vais sûrement manger des œufs parce que j'ai vraiment envie de manger des œufs, puis une orange ou quelque chose du genre. Fait que on verra ça tantôt. Pendant que mon thé est en train de bouillir, je me suis pris une pomme avec du beurre d'arachide. Et c'est pour casser mon jeûne. Il est rendu midi et quart. Donc, habituellement, je commence à manger à midi. Alors, comme tu as compris, on est rendu dans la partie alimentation. Je t'ai montré comment je casse mon jeûne. J'aime bien aussi me faire des soupes ou des potages. Je te laisserai le lien de la vidéo dans le petit i en haut à droite. C'est un petit short, là, si tu veux voir la recette. J'aime bien les œufs aussi. En passant, je ne fais pas le jeûne intermittent toute la semaine. Je le fais seulement du lundi au vendredi. Et donc, voici le plat final. J'ai des œufs. J'ai mis du ketchup dessus. J'avais de la coriandre qui traînait, fait que j'en ai mis. J'ai des poivrons, une orange, du pain de seigle avec du fromage à la crème dedans. Puis voilà. Puis je vais prendre de l'eau. Après ça, j'hésite à savoir est-ce que je fais un café ou si je fais une tisane. Fait que on verra plus tard ce qui va me tenter le plus. Fait que ce soir, on mange de la morue avec du pesto de basilic avec des oignons dessus. Habituellement, je mets aussi des tomates. Mais ici, personne n'aime les tomates cuites. Fait que on mettra les tranches de tomates après. Et après ça, on va avoir des petits légumes à côté. Donc là, j'ai fini d'assaisonner un petit peu mes morues. Et là, je vais les envoyer au four. Puis on devrait souper tantôt. Habituellement, le vendredi, on mange des restants. Mais aujourd'hui, comme c'est une journée spéciale, on mange de la bavette de bœuf avec des frites et de la salade. Je me suis pas encore servi ma salade, fait que je vais prendre l'assiette de monsieur comme exemple. Petite poussée, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc voilà. Avec la salade César qu'on mange. Merci, cher mannequin. Donc voilà. Puis pour le vin, on a du brouillis. Donc on a ça comme vin. Bon appétit! Aujourd'hui, je mange du riz avec du gombo, avec la sauce de bœuf et avec du brocoli. Voici un autre souper, c'est un sauté de légumes avec des saucisses. Je te laisse le lien pour la recette. Aujourd'hui, on mange des boulettes de porc au beurre. C'est une recette que j'avais trouvée dans le magazine de l'épicerie Métro. On le mange habituellement avec du riz, mais moi, au dîner, j'ai eu un gros pain d'âne. Donc, je ne vais pas prendre du riz ce soir. Et j'ai mis beaucoup de haricots à côté. Donc, ça, c'est mon souper.
Aujourd'hui, je mange des pâtes au pesto avec du bacon, des olives et des haricots à côté. C'est des pâtes de blé entier. Puis les autres, eux, ils ont des pâtes ordinaires. Bon appétit! Pour le dessert, les enfants ont décidé de faire des mug cakes. Ça fait quelques jours qu'elles voulaient le faire. Fait que là, elles sont en train d'en faire pour tout le monde. Et voilà, c'est prêt. C'est tellement bon. Moi, je me suis mis un petit peu de pépites de chocolat. Moi aussi. En fait, tout le monde a mis des pépites de chocolat par Alex. Ah, c'est trop bon. C'est pas trop cochon. Fait J'ai que mis trop ça de fait rose, bien. mais c'est trop beau. Et ça, c'est le mien. Le mien, il est trop beau, j'adore. Délicieux. La gestion du stress, c'est très important. C'est encore plus important quand on est en période de perte de poids. Donc, nous, dans notre famille, parfois, on va marcher au bord de l'eau. Parce que moi, l'eau, ça m'apaise vraiment beaucoup. Maintenant, je vais te montrer combien je pèse. C'est sûr que la balance n'est pas le seul indicateur de progrès. Tu peux te mesurer, tu peux prendre des photos. J'ai perdu environ 3 livres, je crois, puis je suis vraiment très satisfaite. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne si tu souhaites t'abonner et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!